On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Il y a des jobs pires que d'autres, hein? Il y en a qui diront. Nous autres, aujourd'hui, on fait des podcasts. Salut Jean-Michel. Salut Jason. Comment ça va? Ça va super, toi? Ah, on t'en fout! Yes. Écoute, tu sais, les podcasts, comme on expliquait l'autre jour, c'est intemporel. Il n'y a pas de temps pour l'écouter. Fait qu'on peut être le soir en train de le taper, vous le savez pas. Fait qu'aujourd'hui, on fait un podcast avec un petit brodage. Oui. C'est pas merveilleux? C'est super, j'aime ça de même. J'espère qu'il y en a présentement qui nous écoutent, qui sont avec un petit brodage. Chantez à vous autres si c'est le cas. Oui, santé tout le monde. Puis ceux-là qui sont sur la route, bonne route, soyez prudents. Et puis à ceux-là qui sont assis confortablement dans le Lazy Boy avec des écouteurs à nous écouter religieusement, on vous salue puis merci d'être fidèles. Écoute, si je te pose la question suivante, Jean-Michel, selon toi, là, on est rendu à combien en moyenne d'écoutes dans nos podcasts en 5 épisodes? C'est une bonne question parce que je te l'ai même pas posé. J'en ai aucune idée. On s'en est pas parlé vraiment encore. Pas tant. Écoute, j'ai fait un calcul vite. Puis moi, les maths, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais pour faire un calcul vite, là, en moyenne, on a au-delà de 80 écoutes par épisode. Je trouve ça très bon. C'est bon parce qu'on débute. Ouais, c'est deux gars qui sortent de nulle part, on va se le dire, qui s'amusent là-dedans, mais c'est ce que j'aime. Puis avoir les commentaires, avoir les gens, les écoutes, ça nous force à continuer, puis ça nous force d'être meilleurs. Hein? On va continuer. C'est ça. Ouais, c'est avec le temps, les gens vont se joindre. Puis, Exactement. Puis on va s'amuser avec les années, puis avec les semaines et les mois. Puis on est en train de se setuper, puis les gens nous parlent beaucoup de notre intro, là, que le son est bon, la musique est bonne. Mais écoute, c'est le fun. Puis je dis pas que je ferais pas un spécial à un moment donné avec Jean-Michel de musique. Ouais. Tu es un amateur de musique, toi? Oui, j'aime bien la musique. Moi aussi. On pourrait peut-être à un moment donné faire un petit spécial là, pour nos amis qui nous écoutent un peu partout, puis peut-être même faire des suggestions, lui demander des suggestions de musique, puis on pourra faire s'amuser là-dedans éventuellement. Les fêtes s'en viennent, pourquoi pas s'amuser dans ces eaux-là. Pas la semaine passée, dans le dernier podcast, il faut m'habituer à dire ça. Hein? Dans le dernier podcast, on avait parlé qu'on aurait 2 invités. Oui. Malheureusement, ils ne seront pas là parce qu'ils sont pognés dans un show à Moncton. Donc, on les salue, les gens d'Anitrek. On va avoir le plaisir de les revoir. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on va les réinviter puis ils vont être présents prochainement. Exactement. Fait que, tu sais, on n'a fait ni un ni deux. On s'est reviré de bord. Écoute, c'est pas une fille, mais c'est quand même un garçon qui est assez charmant. Un jeune homme qui est, comment que je dirais ça, qui a son sexe à pile. Pas le faire rougir, il est à l'autre bout du fil, c'est le chum Jean-François Tremblay. Comment ça va, Jeff? Ça va bien, t'exagères pas un peu? Écoute, tu m'enverras un gros chèque, ça va être correct. Je peux beurrer comme tu veux. OK, ça va être correct. Ça va bien, Jeff? Mais non, pas trop. En très grande forme. Non, mais parle-moi de ça. Écoute, je suis sûr que les gens qui nous écoutent présentement doivent dire « Ah ouais, on va parler de drague de camion. » Oui, mais pas tout de suite. Parce qu'il y a peu de gens qui, peut-être, qui connaissent ton emploi du temps, Jean-François. Je me trompe-tu? C'est quand même assez connu que je suis représentant, là, mais effectivement, c'est pas tout le monde qui le sait pareil. Qu'est-ce que je fais? C'est ça, puis je voulais justement t'apporter là-dedans, puis je n'en parlais avec Jean-François. C'est un domaine qui touche l'industrie du camionnage, mais c'est un domaine qu'on entend peu ou pas parler beaucoup, les remorques de camions. Puis toi, tu es vraiment dans le créneau, là, tu es dans le prime time de ça. Fait que je veux que tu nous parles un peu de la compagnie, parce que toi, tu es représentant pour la compagnie Témisco. Oui, c'est en vrai ça. Je suis représentant pour Témisco, ça fait 7 ou 8 ans environ que je suis pour eux autres. Avant d'être vendeur, j'étais acheteur de Témisco, c'est-à-dire que j'achetais des remorques Témisco. J'ai toujours affectionné particulièrement cette marque-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que on encourage du monde ici. Hein. C'est fait à 100% au Québec. C'est local, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une entreprise qui est québécoise, qui a été fondée en 1969 par des camionneurs. Il n'y avait pas les trailers qu'ils voulaient. Fait qu'ils ont décidé de s'en faire eux autres mêmes dans leur période creuse. C'est la foresterie qui a mis Témisco au monde, dans le fond. OK. Puis, de fil en aiguille, on a
fini par se diversifier parce que la forêt est escalée, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, c'est vraiment la forêt qui a fait connaître Témisco, puis par la suite, ben, les dirigeants de l'entreprise ont décidé de prendre des projets qui étaient un peu fous que les autres ne voulaient pas prendre. Fait que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Témisco, je dirais que on remonte beaucoup là présentement dans la remorque forestière. Mais je te dirais, d'après moi, ça va être 85% de notre marché, c'est du spécialisé, puis peut-être 10 à 15%, c'est du forestier. OK. Puis moi, j'ai une petite question. C'est vraiment... J'ai visité un peu le site web de l'entreprise, puis ben, je vois qu'il y a une douzaine de trailers, de produits différents. Puis on voit qu'il y a de la diversité là-dedans. Là. Vous faites aussi des trailers à bio, comme vous dites, là, ça a été votre force au départ. Puis là, dans les produits spécialisés, vous avez autant des trailers pour transporter du verre, l'exploitation minière, des trailers sans plancher pour les produits éoliennes, puis tout le tralala. Là. Oui, c'est en plein ça. Témisco a toujours été... à base, je te dirais que, d'après moi, une grosse partie du staff viennent du monde du transport. Okay. Mon patron, c'est un Beauceron. Ah oui? Oui. C'est un pouliot de la Beauce. C'est un pouliot de Sainte-Justine. Oh, fait qu'il doit peut-être avoir des... Sainte-Justine? Il y a sûrement des liens avec Jean-Michel dans l'arbre généalogique. Je suis convaincu. Très loin, peut-être, oui. On part de l'île d'Orléans. Ouais, peut-être. Parce que lui, dans le fond, là, c'est ça. Fait que c'est un Beauceron qui s'est ramassé au Témis. Puis, même avant lui, les dirigeants de l'entreprise ont toujours essayé toutes sortes, on va se dire, toutes sortes de patentes. Il n'y a pas grand-chose. Il y a bien des affaires qui n'ont pas marché, il y a bien des affaires qui ont marché. Donc, aujourd'hui, je te dirais que quand quelqu'un nous arrive, ils vont m'appeler, écoute, des rêveurs, là, des gens avec des projets qui n'ont pas d'allure, là, j'en ai plus qu'un. J'en ai un par mois, par 2 mois, puis là, après ça, ben, on est capable de prendre un peu d'ingénierie d'une remorque minière, après ça, un peu d'ingénierie de celle-là, puis un peu d'ingénierie de celle-là, on fait un melting pot, on mélange tout ça, puis ça sort une remorque. C'est pour ça qu'on est vraiment capable d'aller dans, je te dirais, pas mal tous les marchés. Il y a les marchés où on va pas, c'est qu'il y a déjà trop de monde. Comme les dons prêteurs, là, les dompeurs, comme les Stargate de ce monde, les Cobras, tout ça, on n'en fait pas. Okay. On n'en fait pas, parce que le marché est déjà bien servi, puis pourquoi qu'on irait diluer à ça? Mais je trouve ça intéressant, Jeff, que ce que tu viens de dire là, c'est qu'en réalité, je peux avoir une compagnie où je me pars une compagnie puis j'ai besoin d'un trailer spécialisé. Fait que moi, je t'appelle, on va s'asseoir avec vos designers puis on est capable vraiment de me modeler une remorque à ma demande. Oui, 100%. Tu vois, comme récemment, là, je suis allé chez un client dans le coin de Black Lake. Je me suis assis avec lui dans son bureau. On a appelé mon destinateur par TeamViewer. Là, on a tout fait. La remorque qui était déjà pas mal dessinée. Mais là, on a modifié les petites affaires. Fait que là, mon destinateur, lui, on fonctionne en 3D. C'est pas juste du AutoCAD, là. Il y a plusieurs logiciels avec lesquels on travaille. Donc, tu vas avoir une représentation en 3D de ta remorque. Là, tu vas travailler ça. Tu sais, j'ai une question bien niaiseuse. Une chose bien niaiseuse. Là, le client, il dit, ouais, mais parce que si on met cette plaque-là, je serais pas capable d'accéder à telle pièce. Mon dessinateur, il a viré le trailer de base. Non, le gars, tu passes par là. Il va l'avoir. Ah, ben oui. Ah, OK. C'est toutes des choses qu'on est capable de designer, de penser et de prévoir avant la fabrication. Ce qui fait que t'es vraiment... c'est la règle du 1, 10, 100 000, là. Je sais pas si c'est quoi, là, mais en manufacturier, cette règle-là fait que une modification, quelle qu'elle soit, si tu la fais sur les dessins, elle te coûte 0. Si tu la fais dans l'usine, la correction, ça
va te coûter 1 pièce. Si tu la fais un coup que la remorque est fabriquée à l'usine, elle va te coûter 10 pièces. Si tu la fais un coup que ton puis on parle toujours de la même modification. Si tu la fais un coup que le trailer est dans le chemin, elle va te coûter 100 pièces. Si tu la fais un coup que le trailer a travaillé, puis il est chargé, puis tout, elle va te coûter 1000 pièces. Je comprends. Ça l'a donc pendant qu'elle ne coûte rien. Ouais, c'est des petits détails comme ça qu'on est capable de prévoir dû au fait qu'on a une grande expérience. Puis c'est pas juste Jean-François Tremblay qui a une expérience, mais dessinateurs aussi. Là, le chef de l'ingénierie chez nous, c'est un gars qui vient du transport, puis son père avait une compagnie de construction aussi. Fait que, puis il n'apporte pas sa bague d'ingénieur. Les ingénieurs chez nous, là, souvent ils ont des big bills, puis ils vont dans le shop, puis ils n'ont pas peur de ça. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça bien parce que tu me parles d'entreprise, puis j'ai l'impression, puis corrige-moi si je me trompe, c'est que la plupart des gens, pour ne pas dire la gang au complet, vient du domaine du transport. Donc, ils savent vraiment de quoi ils parlent quand il arrive quelqu'un chez vous. Là. Oui, effectivement. Puis, une chose aussi, c'est que on a chacun, on vient, tu sais, comme mon directeur des ventes, Normand, c'est un gars qui a toujours fait du flatbed au tennis, puis il a fait du bois. Moi, là, un trailer de bio, là, je connais fuck all là-dedans. Je connais pas ça. Fait que si j'ai des questions, je vais appeler Normand, mon directeur des ventes, lui, il va me le dire. Au même titre que des affaires de fardier. Moi, je suis un gars qui faisait du steering dollar, j'ai fait du fardier, du spécialisé, du gros lot. Fait que moi, je suis capable de te dire que tes D-rings, tes attaches sont mal placées. Si tu transportes des 988, ben c'est comme ça, puis là, tu vas t'attacher là, tu as besoin de D-rings là. Si tu transportes un WA600, bon, ben là, la poche de différentiel n'est pas faite pareil aux autres. Moi, je le sais parce que j'ai travaillé dans ça. Ouais, c'est ça. Donc, quand on arrive, ça va mettre beaucoup les clients en confiance. Vous avez des forces complémentaires dans l'équipe. Oui. Puis si moi, j'ai pas l'information, il y a quelqu'un dans le shop, probablement, qui l'a. Puis s'il y a personne chez nous qui l'a, ben on est encore capable d'aller plus loin. Puis nous, on travaille beaucoup avec des inventions européennes. Okay. On dit souvent qu'on est très, très en retard versus les Européens, que ce soit dans un camion ou que ce soit des remorques. Mais les premières remorques avec des conduites, c'est pas nous autres qui avaient les premières remorques à conduite. Par contre, les premières remorques automatiques, c'est nous autres qui les amenés. Puis ça, on est allé chercher ça en Europe, en Belgique. Okay. On va prendre les remorques de transport de verre, ou les remorques sans plancher, tu parlais tantôt, les floorless. Ça, c'est une remorque qui est vraiment, c'est un 100% européen. On en a fabriqué ici des prototypes, puis il n'y a pas des affaires, ça faisait pas, là. La manière que eux conçoivent la remorque, exemple, nous autres, le sable, les abrasifs qu'ils vont mettre sur la route, c'est fait à partir de pierres compensées. Donc, souvent, ça va être un grit qui est beaucoup plus abrasif pour tes cylindres. Parce que ça, c'est les remorques qui ont des suspensions hydrauliques ou des suspensions en l'air. Fait que c'est toutes des choses comme ça qu'on a adaptées au marché. Puis, assez qu'aujourd'hui, on fabrique certaines composantes, certaines parties de trailer pour les Européens. Oh, OK. Et on en est rendu à échanger la technologie parce qu'on a amélioré beaucoup certains procédures, certains processus. Fait que, tu sais, on n'est pas gêné de le dire, puis on est une bonne longueur d'avance dans tout. Jeff, j'ai une question parce que tantôt, Jean-Michel a parlé de type de remorque, puis toi aussi, tu viens de renommer un type de remorque, puis écoute, excuse-moi de mon ignorance, mais c'est quoi une remorque de verre? Une remorque à verre, c'est une remorque, dans le fond, pour transporter des feuilles de vitre. Mais de la vitre, c'est plusieurs vitres collées ensemble. OK. Et ça, ben, c'est transporté debout. Puis, ça, il y a un système là-dessus qui est pour tenir le verre
Et le bloc de vitre, lui, faut pas qu'il soit tordu, mais la remorque, elle, nécessairement, va tordre. Donc, le système de retenue, qu'on appelle les bras de calage, on a eu besoin de beaucoup de développement fait là-dessus. Puis ça a été fait, on a commencé ça dans les années 80 avec une entreprise de Québec qui est Bélanger. Il y avait des trailers à rideau rouge. Fait qu'on avait travaillé ça beaucoup avec eux autres. Puis pour te dire comment est-ce que les gars c'était des patenteux, ben quand ils ont voulu voir comment les bras de calage fonctionnaient, qu'est-ce qu'il y avait à améliorer dans ça, parce que le bras de calage, c'est ni plus ni moins qu'un levier qui tient la vitre sans mettre trop de pression dessus. Puis ça, c'est faux l'ajustable. Puis les gars, là, ils faisaient Québec-Montréal dans le trailer. Fait qu'on voit que c'est quand même un monde. Les deux... C'est tout un monde. Oui, c'est ça. Puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis, des transporteurs, ils vont avoir des remorques d'autres sortes, mais ils vont avoir des bras de calage Témisco. Ah, OK. Parce qu'on on a pas mal le meilleur système du marché. Ils utilisent votre technologie pour adapter leur remorque à eux. Oui, c'est en plein ça. C'est comme Maverick Transport, qui est une grosse compagnie de transport de verre aux États-Unis. Ils ont beaucoup de stock Témisco. Okay. On en fait pas mal. Okay, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en réalité, là, vous autres, c'est pratiquement sky's in the limit, mais êtes-vous régi, parce que là, c'est sûr que on a un ministère du transport. J'imagine que vous êtes régi à un moment donné à la réglementation au niveau du transport au Québec, même au Canada, puis à la limite aux États-Unis. Il faut que tu t'arrimes à tout ça? Oh oui. Il y a des normes à respecter qui sont très, très complexes, puis qui coûtent les yeux de la tête. C'est bien niaiseux, juste un pare-choc, un bumper en arrière d'un trailer. Si on prend, mettons, un 48 pieds, 2 essieux, ben si ton pneu est à moins de 12 pouces du bumper en arrière, t'es pas obligé d'avoir un bumper. Parce que la voiture, en fait, tu pourrais empêcher la voiture de rentrer en tour. Mais si ton pneu est à plus que 12 pouces, là, il faut que tu aies un pare-choc. Le pare-choc, là, il faut que tu aies un ICC, qui est une norme qui correspond à X. Ça coûte excessivement cher. Il faut que tu fasses faire des tests, il faut que tu fasses rentrer des chars. C'est comme les crash tests dummies qu'on voit quand ils font des quand ils font des accidents contrôlés. Là. C'est la même chose. C'est les mêmes normes qu'il faut respecter. Les pare-chocs, c'est pour ça qu'on change pas beaucoup. Je sais que maintenant qu'on fait quand même une bonne évolution là-dedans, dans le pare-choc. Nous, tu sais, on a comme suivi un peu la mode, si on peut dire. Mais ça reste que le principe, les points de rupture, la force en KPA qui va être appliquée avant que ton bumper lance. Ben ça, c'est tout régi, puis on est obligé de suivre ce principe-là. Autant pour la fabrication de la remorque, en largeur, tu as le droit de dépasser une remorque, mettons c'est 2,6 mètres maximum d'une remorque en largeur, tu as le droit de dépasser ton 2,6 mètres avec des appareils d'arrimage, c'est-à-dire des œillets, des chaînes, des crochets, tu as le droit de dépasser ça. Mais nous autres, on fait des remorques. Tu vas avoir une pompe hydraulique qui va dépasser. Ben, pour être capable de faire ça, il faut que tu connaisses la loi. Oui, c'est ça. Parce que tu peux très bien te faire scraper ta remorque. Oui, c'est ça. Ça doit être assez, pas légal. Ça doit être assez complexe. Puis j'imagine que les lois doivent changer de temps en temps aussi. Ouais. Il y a des modifications. J'imagine qu'il y a des modifications dans les lois qui sont faites pas mal chaque année. Pas tant chaque année, okay. Mais ça a bougé beaucoup dans les dernières années, surtout la manière de calculer les répartitions de charges. Dans les fardiers, on peut juste regarder les fardiers, comment ça l'a changé, le style de fardier qu'on voit dans le chemin dans les dernières années, mettons dans les 10 dernières années, là, c'est fou là. Parce que les lois changent, la manière de calculer les ponts. Puis on va se le dire, là, en fait, là, c'est qu'ils nivellent par le bas.
Les ponts sont pas capables. Qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent les capacités que nous autres, on transporte. Et là, nous autres, on veut transporter. Puis les machines, les loaders, les pelles, c'est tout peut-être de plus en plus pesant. Puis là, avec les super pelles mécaniques, les loaders électriques, sont-tu rendus pesants, les pelles? Ouais, c'est ça. Fait que là, tu te ramasses que tu transportes la même machine pour 6, 7, 8, 11 000 kilos de plus. Et là, ben, il te baisse sa capacité de charge. Mais Jeff, je vais te poser une question. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras, là. Mais est-ce que la réglementation est plus compliquée au Canada versus les États-Unis ou c'est moi qui est dans le champ? C'est aux États-Unis. Ben, c'est un peu comme nous autres. Hein? C'est beaucoup État par État. Par contre, c'est plus... ils se ressemblent plus d'une place à l'autre aux États-Unis. Okay. Fait que tu vas te tenir... ici, on a des... Parce que longtemps, on était capable d'avoir plus paresseux. C'est le poids paresseux. Puis si tu avais du 315, là, t'étais capable de mettre à peu près n'importe quoi. Là, ça n'avait plus de bon sens. On mettait du 25 000 livres paresseux sans aucun problème. Puis, un camion normal, mettons, là, sur les drives, sur les essieux moteurs à l'arrière, tu vas mettre 15 750. Ben, 18 000 kilos. Bon, ben, en permis de fardier, tu mets 28 000 kilos. C'est juste parce que tu as un permis qui te coûte 600$ pour ton année, là, qui est un permis classe 1.5. Puis tu as des pneus 315. Et puis tu mets 10 000 kilos de plus. Et là, à cette heure, là, ils changent la manière de calculer le cisaillement sur les ponts. Okay. Donc, c'est-à-dire, là, ils veulent que ton camion soit de plus en plus long. Les espacements entre tes groupes d'essieux soient de plus en plus longs, mais ils baissent ta capacité paresseux. Fait que là, tu te ramasses avec beaucoup de ralentissements, comme, tu sais, dans le secteur de Montmagny, il y en a un qui est à problème pas mal, une calvette, qui est un problème. Après ça, tu sais, à Québec, là, aussitôt qu'il faut que tu passes sur le pont La Porte. C'est déjà un là, problème, c'est la police, non, là, c'est le gros fou du calme. Et tu sais, les fardiers, j'ai vendu un fardier, moi, c'est arrivé, ça, là, j'ai vendu un fardier à un client, je pense, en 2017, 2018 à peu près. Il a reçu l'exemple en 2019. Et là, il y avait déjà des affaires qui se faisaient plus. Tu sais, ils ont changé les règles du jeu pendant qu'on était sur la glace. Oui, ça doit être un beau bordel, ça. Ben oui, puis là, ton client, lui, il vient de payer 400 000, 500 000 pour son trailer. Et il peut pas faire ce qu'il est supposé de faire. Et là, dans ce temps-là, t'appelles le NTQ, là, tu dis là, les boys, c'est un problème. T'es-tu capable de parler? Oui. OK, oui. T'as une ligne directe? Oui. Oui, ça, on n'a pas de misère à parler avec... mais les transporteurs non plus, là, ils n'ont pas de misère à parler... avec les émetteurs des permis. OK. Non, pas nous autres. N'importe qui est capable de les appeler. Puis je te dirais, on peut souvent dire là, que les fonctionnaires, ça travaille pas fort, mais je peux te dire que au permis, là, travaillent en cibole. Non. Je les ai vus à l'œil, moi. Puis faut pas généraliser. C'est sûr qu'il ne faut pas généraliser. Là. Il y en a d'aucunes qui nous laissent présager le contraire, mais je suis convaincu qu'il y en a qui font le job. Là. Ça, c'est clair. Là. Mais ça me fascine un peu de voir à quel point c'est un domaine. C'est pour ça que je suis content qu'on te parle aujourd'hui, Jean-François, parce que c'est un domaine qui est peu connu, pour ne pas dire pas connu. Autant de réglementation, autant de types de remorques. Dans votre domaine, c'est un défi tous les jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas une journée, c'est pas une job redondante parce qu'il n'y a pas une journée que tu vas pogner la même demande. Ça va être une demande différente à chaque jour, puis il faut que tu t'ajustes au client. C'est intéressant, mais en même temps, c'est un défi assez complexe. C'est de l'innovation continue. Oui. Oui, puis au même titre que certains clients vont faire ce qu'on appelle du repeat, c'est-à-dire qu'ils vont m'appeler, ils vont me dire tel numéro de série, j'en veux 6 autres comme ça. Parfait, merci. Mais là, nous autres, depuis le temps qu'on a fait ces trailers,
Mettons que ça fait 20 ans qu'on est fourni les trailers. Il y a eu beaucoup d'évolutions, puis le client, ben souvent, soit que lui va me le demander, ou que nous autres, on va lui proposer des nouvelles façons de faire. Fait que on évolue, puis on grandit beaucoup avec le client et avec ses opérations. Je vais avoir des transporteurs qui vont faire... exemple, là, justement, les trailers sans plancher, là, les floorless, ça, à la base, ça avait été développé pour des murs de béton. Il y a 2 grosses entreprises au Québec qui en font. Puis, on avait développé ça avec eux autres. Puis, de fil en aiguille, ben là, ils se sont mis à faire du transport. C'est dans des supports. Puis là, il y avait certains types de panneaux. C'était beaucoup de la charge concentrée. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, puis une remorque drop deck qu'on appelle, c'est que souvent le plancher au centre va plier quand il est en charge concentrée. C'est-à-dire, mettons, 70, 72 000 livres dans 12 pieds. Fait que là, ben, il te reste comme 31 pieds de lousse sur le plancher, là. Fait que, 41 pieds, de lousse sur le plancher. Fait que toute ta charge est au milieu, là. Fait que là, toi, tu veux le scaler, mais le prélat, là, il fait en banane. Fait que là, ben, tu te ramasses avec des essieux qui rebondissent, qui sautillent en arrière. Puis vous êtes mécanicien, ben, en tout cas, je peux pas lire des mécaniciens, fait que tu sais ce que ça fait, là. Fait que ça fait des fissures dans les essieux, des pneus qui usent carrés. Ça fait un paquet de problèmes. Donc, pour donner de la rigidité, parce qu'un drop deck, faut que tu ratisses le châssis à l'arrière pour permettre le passage des essieux. Mais nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un châssis qui est une épaisseur tout le long, puis on fait des trous dans le châssis, renforcés autour, puis les essieux passent bord en bord du châssis. OK. Fait que t'as la même force longitudinale sur toute la longueur de ton plancher, t'as la même force partout. Fait que t'es capable de faire beaucoup de charges concentrées. J'en ai un, moi, qui... C'est ça. On peut donner des exemples, là. Mais ces remarques-là, on les voit beaucoup à Sainte-Marie, en Beauce. OK. Fait que ça, sont souvent là. Ils transportent des murs de béton, là. OK. Fait que ça, c'en est une innovation qu'on a faite avec certains clients. Puis aujourd'hui, présentement, là, on est pas mal les seuls à le faire. Les essieux bord en bord châssis. L'avantage, c'est ça, c'est que tu as beaucoup plus de rigidité dans ta remorque. Le désavantage, c'est que ça prend des mécaniciens plus petits. Ou ça prend un pit. Ouais, c'est ça. C'est sûr, ça, c'est sûr. Hey, Jeff, on parle de poids de remorque. Est-ce qu'il y a des alliages qui sont qui sont choisis à défaut d'autres? Je m'explique, c'est que, tu sais, aujourd'hui, on a des types d'alliages qui sont peut-être moins pesants pour faire des remorques. Est-ce que dans votre cas, c'est quelque chose possible ou on est obligé d'aller dans un type d'alliage pour standardiser les remorques? Chez nous, à la base, on travaille avec du 100 000 livres. C'est du CHT 100, c'est le T1, communément appelé. Donc, on va travailler avec ça. On va travailler avec des aciers du 160. On va travailler avec du Hardox 400, du Hardox 750. C'est tous des grades d'acier. Mais on reste toujours dans l'acier doux, qu'on appelle. On va toujours rester dans ça. Puis dans l'aluminium. L'aluminium, ben là, on va travailler avec vraiment de l'aluminium de première qualité. Il n'y a rien qui vient de Chine. C'est tout européen ou c'est américain. C'est parce que toutes les feuilles d'acier qui rentrent, parce qu'une remorque, hein, même si ça a l'air de des beams, des châssis, ça reste que c'est des feuilles d'acier qui ont été découpées, puis on a fabriqué un beam avec la bonne forme. C'est pas un beam qu'on modifie puis qu'on fait des trous de dés puis des coches puis qu'on le ratisse à certains endroits. C'est vraiment des plaques d'acier. Chaque plaque d'acier qui rentre chez nous a son certificat. Un 1000 test qu'on appelle. Ben, ça va certifier la dureté, la force en fil, la capacité de l'acier puis tout ça. Donc, on a tous ces certificats-là de chaque feuille d'acier. Ce qui permet que si je prends de l'acier, exemple, je sais qu'il y a certaines remorques des grandes marques, le châssis, le web du châssis, le fond du beam, est fait en 50 000 livres. Fait en 50 000 livres,
5-16 d'épais. Ben, moi, je vais mettre du 100 000 livres, 3-16. Je vais arriver à la même force que les autres. Je vais arriver plus léger pour un peu plus cher. Mais je vais être plus léger. Plus léger, oui, c'est ça. C'est là, l'avantage est là. Oui, l'avantage est là. C'est, tu vas mettre moins épais de fer pour la même force. Fait que sur un fardier, exemple, il n'y a pas de 44W ou de 50 ou de 60 ou de 80 000 livres. Il n'y a pas de base gamme d'acier. Même les braquettes d'ailes sont faites en 30 000 livres. Fait qu'on ne cheap pas. Temisco a connu des périodes où ils ont appartenu à un grand central syndical. Puis il y avait des aciers de mauvaise qualité, puis ils n'ont payé pas. OK. Fait qu'aujourd'hui, ben, on a assumé nos responsabilités, puis ça l'a fait beaucoup pour la réputation de Temisco. Ils ont assumé les responsabilités, puis ils ont réparé les problèmes. Donc, ce qui fait que ça, c'est arrivé fin 90. Fait que ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu sais, on sait c'est quoi cheaper. On cheap plus. Donc, tu peux pas te permettre d'aller jouer dans ça. Puis le grade d'acier est tellement important à respecter qu'on fait tout pour le respecter. Fait que c'est ça. On travaille vraiment, c'est juste un exemple, la galvanisation versus la métallisation. Nous, on est le seul manufacturier, d'après moi, au Canada, certains, qu'on est capable de faire des remorques métallisées. C'est les mêmes éléments chimiques que tu as dans un bassin de galvanisation, sauf que le défaut de la galvanisation, c'est que tu vas faire une remorque qui est en 100 000 livres, tu vas prendre ça, tu vas tremper ça dans un bassin qui est à 800 degrés Fahrenheit pendant 12 minutes. Okay. Nécessairement, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu dégrades ton acier. OK. Fait que, mais la galvanisation, on va s'entendre, très, très, très avantageuse parce que ça rouille pas. Ouais, c'est ça. Mais tu vas avoir certains problèmes quand tu vas arriver. Vous le savez, là, tu veux souder sur un trailer, là, tu as des procédures. Oui, c'est ça, c'est pas facile, c'est différent. La métallisation, là, c'est les mêmes éléments chimiques, sauf que c'est beaucoup plus de préparation. Les autres, c'est pas juste tremper, c'est pas tremper à l'acide, là. C'est sandblaster à 100%. Tu sais, quand on reçoit, mettons, une feuille d'acier, il y a comme du noir dessus qu'on appelle la calamine. Ça, la calamine doit être nettoyée à 100%. Puis ensuite de ça, on va grenailler le châssis. Ça, c'est avec des billettes, mais très, très agressives. On va tout manger le dessus de l'acier pour faire adhérer comme il faut la métallisation. Puis ensuite de ça, on va shooter des aciers. De l'alliage en fusion, on va shooter sur la remorque. Ça va venir se coller à ça. Ensuite de ça, on va peinturer. OK. Ce que ça fait, c'est que ça va protéger comme la galvanisation, mais sans affecter la rigidité de ton acier, sans affecter tes soudures. Parce que, tu sais, une remorque galvanisée, là, faut que tu mettes plus de bracing dedans, là, faut que tu mettes plus de résistance. Parce qu'elle va tordre quand tu vas dans le bassin. Fait qu'on voit en tout cas que le domaine du trailer, c'est complexe. C'est touché. C'est touché, c'est complexe, puis c'est pas n'importe qui peut se lancer là-dedans sans trop de connaissances. Ben, n'importe qui peut le faire. Oui, c'est ça. Ça prend des connaissances. Oui, c'est ça, exact. C'est en plein ça. Puis si on y va avec, moi j'ai une question, les défis futurs de Temisco, ça ressemble à quoi? Si on regarde, exemple, si on a beaucoup parlé de main-d'œuvre dans les dernières semaines, dans les derniers mois, de votre côté, la main-d'œuvre ressemble à quoi? Ça va-tu bien? Est-ce un défi pour vous aussi? Oh, oui. C'est un défi de tous les jours. C'est généralisé, oui, si on peut dire. Exact. Nous, on a eu une batch de 9 Colombiens qui sont venus, qui sont toujours là. Je sais qu'il y en a rentré d'autres, puis il s'en en vient d'autres encore. OK. Fait que ça va bien. Fait que, oui, la ça va bien avec eux, oui, c'est ça, oui. Oui, écoute, ils sont excessivement travaillants et sont fiers de leur travail. Il faut vraiment qu'ils travaillent bien.
Puis il s'intègre bien aussi, là, parce que je vais te dire une affaire, là. C'est pas facile. Part de Cali en Colombie, là, puis vient à Notre-Dame-du-Nord, au Témiscamingue, là. Ils vont voir que les mouches sont grosses. Ouais. Skidoo, il avait jamais subi ça de leur vie, là. Non. Ouais, c'est ça. Ils peuvent quasiment en faire l'été, en plus, là-bas. Ah, c'est ça. À juin, il fait encore du skidoo. C'est ça. Fait que, non, la main-d'œuvre est un gros problème. L'approvisionnement, écoute, ça commence à être fou raide dans le manufacturier. Ça tend à s'améliorer un peu. OK, mais moi j'ai une question. Tu as nommé le métaux, là. Bon, suite à la guerre, là, la guerre que vivent là, présentement. Ouais, là, exact, mais je voudrais savoir, en Ukraine, avez-vous de la misère à avoir des métaux? Parce que je sais que le gouvernement américain avait mis un break un peu là-dessus. Là, il s'en gardait pas mal. Là. Avez-vous de la misère avec ça? Comme c'est là, non. Okay. L'aluminium, on commence à le sentir. L'aluminium, le prix a monté beaucoup. Bien entendu. Hein? Oui. Oh, c'est fou raide. L'acier avait monté, là, ça a été exponentiel, beaucoup plus que l'aluminium. Okay. En pourcentage, là, l'acier, ça avait monté, c'était fou. Là, ça leur baissé, je dirais, si on prend le hot rolled coil, là, qu'on appelle, là, ça l'a coupé de moitié. Versus si on prend à la même période l'an passé. Que l'acier s'est stabilisé énormément. Mais par contre, l'aluminium, ça s'est zéro stabilisé, puis ça monte encore. Là. Puis la guerre en Ukraine est un incident aussi de ça. Ouais, ben c'est ça, exact. Oui, fait que, tu sais, pour les pneus, écoute, les pneus, c'est une catastrophe. Ouais, c'est ça. Les Chinois, nous autres, on n'a jamais posé ça, là. Ouais. On n'avait jamais posé ça de notre vie, puis là, on n'a pas le choix, là, vraiment. Vous en manquez, c'est ça. Non, c'est certain. C'est pas facile pour On personne. fait tout. Non. On fait tout face au même défi, là. Moi, j'ai vu de mes compétiteurs, tu sais, parce qu'on se parle tous, on se jase tous en manufacturier. Puis j'ai jasé avec un, là, que lui, son client, quand il est allé chercher ce remorque-là, il a amené des vieux dorés qu'il y avait chez eux. Parce qu'il n'y avait pas de table de doré pour mettre en dessous de son talon. Ouais, c'est ça. Et patin, c'est OK. On est rendu là. Ouais. Oui, on est rendu là. C'est comme les véhicules livrés sans switch pour les vitres, puis les sièges chauffants. Sans contrôle de chauffage. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est ça, on fait tout face à la même chose. Pneus, ouais. Moi, j'ai vendu des trailers, là, que le gars, il est venu chercher son trailer avec les tailleurs. Ah non, c'est ça, c'est spécial. Puis je pense qu'on faut s'adapter à ça parce que c'est on a plus. C'est une réalité pour l'instant. J'imagine que ça va se replacer. Mais ça va se placer parce que, tu sais, on dit, tu sais, souvent, là, je vais entendre les gens qui disent, ouais, mais là, les usines, ils ont arrêté 1 mois, 2 mois dans la pandémie. Ça devrait être replacé. Mais c'est pas juste ça. C'est que la façon de faire des entreprises a changé aussi. Nous autres, exemple, là, si on avait, on va prendre des chiffres en l'air, on avait 500 piastres normalement de pièces en inventaire. Et aujourd'hui, on est rendu avec 50 000 de pièces en inventaire. On était obligé de se faire une banque. C'est vrai. Oui. C'est un défi. Puis là, je te parle de... Les commandes ont quadruplé. Parce que nous autres, des essieux, mettons ça arrivait presque au fur et à mesure qu'on les posait. Et aujourd'hui, des essieux, on en a dans le shop. On en a dans l'entrepôt. On est obligé de bâtir un entrepôt par rapport à ça. Puis l'entrepôt est 4 fois plus grande qu'elle l'était avant. À la place d'avoir une livraison par semaine. C'est à la place d'avoir une livraison par semaine, si t'en as 1 ou 2 mois, ben là, t'as pas le choix de stocker. Là. Oui, mais par contre, sur 2 mois, avec une livraison par semaine, on recevait 8 trucks. Mais là, on reçoit une livraison aux 2 mois, mais une livraison de 8 trucks. Ouais. La quantité est la même, sauf que tout le monde a décidé de se faire des réserves. C'est ça. Ça a toujours fonctionné en just-in-time depuis 20-30 ans que ça fonctionne de même. Et là, je peux te dire que des entrepôts, là, c'est de pire en pire. C'est ça. C'est que les entrepôts, il en manque. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Puis ça, peut-être que ça ne changera pas parce que, advenant le cas qu'il arrive d'autres choses dans le futur, on ne veut plus se faire prendre des culottes à terre. Oui,
Mais moi, je pense que c'est Non, ça. Les entreprises vont s'adapter. Les entreprises sont en train de s'adapter. Ils vont garder cette façon-là de faire aussi dans le futur. Hey Jeff, c'est mauditement intéressant. Honnêtement, c'est un côté que je connaissais peu. Puis c'est drôle, hein, on les remarque qu'on en voit tous les jours. Là. Il y en a de type. On est habitué de voir du flatbed, on a du dry box, mais il y en a des modèles en pu finir. Là. On pense en foresterie, comme tu as dit tantôt. On parle des camions de RIP, on parle des camions de transport de verre, tout ça. C'est vraiment intéressant, puis je pense qu'il faut refaire ça éventuellement parce que je vois le temps passer. Tu étais aussi ma mère qu'une femme, fait que c'est pesé, mais je veux qu'on parle du Diesel Fest, Jeff. Tu es co-président de l'organisation. C'est quoi? C'est votre 4e année, l'année prochaine, 5e? Aiguille-moi donc là-dessus. C'est notre 5e, ça va être notre 5e édition. Déjà 5e édition? Oui. Oui, puis parce que nous autres, on en a fait un en 2021. Fait que on était encore dans la pandémie. Fait que il y avait les festivals Saint-Joseph, eux autres, ils n'en ont pas fait en 2021. Non, on a 2 ans sans en avoir fait. Je te dirais, ceux qui étaient pas mal légiférés par des villes, c'est pas mal ceux qui ont cancellé. Fait que nous autres, on est sur un site privé, fait que la décision nous appartenait à 100%. Okay. Donc, c'est ça. Diesel Fest, on a commencé ça en 2018. La première édition était en juin 2018 à l'Autodrome Saint-Eustache. Avant même la première édition, on a appris que l'Autodrome était vendu et qu'elle allait être détruite. Fait que ça nous avait scié à banane pas mal. Mais on s'est retourné pas mal vers Icare. Fait que ça avait déjà été avant la première édition, on savait qu'on s'en allait à Icare. Parce que en sachant que l'autre allait être démoli, c'est parce que si l'autre, si c'est pas annoncé dans votre tête, c'était le circuit attitré à longue vie pour Saint-Eustache. Là. Oui, puis non, parce que je te dirais, Jason, je regarde la manière que ça grossit les espèces d'année en année. On aurait été fourrés. On aurait manqué de place. Ça. Fait que dans le fond, c'est une bonne nouvelle en soi de dire on s'en va à Icare. Ah oui, ça avait été une excellente nouvelle car malgré tout, tu sais, l'Autodrome Saint-Eustache, ça avait son charme. Vraiment, c'était un antre mythique. Là. C'était vraiment... Vrai, pour l'avoir vu, c'est vrai. C'est ça. Fait que, tandis que Mirabel, c'est un tarmac d'aéroport. Donc, c'est froid. C'est froid, mais quand tu fais chaud, il faut tu bois parce que c'est tout sur le béton. C'est sûr. Fait que, tu sais, fait que c'est à nous autres de donner la saveur, de donner une couleur au show. C'est sûr, la décoration fait pour beaucoup. C'est bien décoré là-bas. C'est beau comme endroit. Fait que non, on est vraiment content d'être rendu là. Puis on a développé énormément, surtout au niveau du show and shine. Que ça arrête pas de grossir, puis de grossir, puis de grossir. T'sais, la première année, on avait 80... Je pense que ça avait été 91 trucks. Ensuite de ça, on a monté à 110 trucks la deuxième année. Ensuite, on a monté, je crois, 2021, on avait 140, 130, à peu près, 140, je me souviens plus. On n'a pas de chiffre exact, c'est pas grave. L'an passé, on avait 197 trucks d'inscrits. Il y a de l'engouement beaucoup pour les show and shine, là. Puis on en avait de plus aussi là, qui étaient stationnés dans le show and shine, plus des dépanneuses. Il y avait 300 trucks dans le show and shine. Hey, mais 197 d'inscrits, jugés, tout. Oui, c'est ça. Ça fait du monde, c'est de l'organisation. Oui. Puis les courses, on a toujours pas mal le même noyau de compétiteurs que dans les autres événements. Fait que on a des super de belles courses, vraiment. Puis c'est un site où ce qu'on voit, on voit très bien. Moi, j'adore ça. On est les seuls à faire une terrasse VIP vraiment sur tout le long de la piste. On a une section où c'est admission générale, puis j'ai beaucoup de commentaires, mettons, pour rester de la terrasse.
Là, l'an prochain, on va ouvrir en avant des terrasses parce que là, on manque de place dans la mission générale. OK. Puis la terrasse VIP va être allongée encore. La première année du Dieselfest 2018, j'avais 300 pieds de terrasse. La deuxième année, j'ai monté à 440 pieds. Ensuite de ça, en 2021, je suis revenu à 300 pieds. Là, cette année, j'avais 400 pieds puis je rallonge encore une fois. C'est ça. Ouais, comment ça fait une bonne terrasse? Oui, c'est beaucoup d'installations, mais les gens aiment ça. C'est un autre style d'événement. Ben, c'est un beau concept. On a donné vraiment... on voulait donner un autre angle aux courses. Puis les gens aiment ça. Vraiment, là, les commentaires... j'ai très, très peu de chiolage. J'en ai, puis j'aime ça d'en avoir du chiolage parce que je veux pas, ça aide à... C'est constructif. Quand c'est constructif, c'est correct. Chioler pour chioler, non, mais quand c'est constructif, moi, ça me parle. Chiolage pour du chiolage, il va toujours en avoir de toute façon. Mais oui, des fois, il y a du chiolage qui est constructif. Ça, c'est clair. Fait que, bon, écoute, puis là-bas, moi, ce que les gars de Show and Shine adorent, c'est que nous autres, c'est 100% sur le béton. Ouais. T'as pas de sable, t'as pas de poussière là-bas. Fait que les gars là, de Show and Shine là, qui passent le fin de semaine à frotter, là, parce qu'il y a de la poussière partout, là. Nous autres, il n'y en a pas. Fait que t'arrives là, le jeudi, le vendredi, tu t'installes là, tu vas frotter ton truck, tu finis de frotter ça le samedi midi, puis après ça, tu signes en prendre mobile. Ouais, c'est ça, le dimanche, les gars partent, le truck est encore propre. Oui, c'est en plein ça. Puis nous autres, on a dans versus les autres shows, on est les seuls aussi à offrir un service de lavage. Les deux équipes de lavage. L'an passé, j'en avais un que c'est l'homme barbu, qui est un gars d'ici. Puis mais il doit être barbu pour vrai, Oui. OK. Oui, c'est un autre barbe à part de ça. OK, c'est ça. Fait qu'on avait l'homme barbu, puis on avait toute la gang de Patrick Blanchette. Oui. Patrick Blanchette. Ils sont partis de Lévis, ils sont montés aux Dieselfest. On les connaît très bien. Oui, puis ils font une sale job, là, les gars, là. Écoute, c'est des gars, ça plus grosses machines, là. C'est l'enfer. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais ces deux équipes de lavage-là. Ça avait été bien apprécié, les gars de Show and Shine. C'est comme bien souvent, ils ont une hausse à jardin pour aller se passer un coup d'eau, puis le reste, il faut tout qu'ils lavent un truc à mitaine. Ouais, c'est ça. Tandis que là, t'arrives là, tu payes, je pense que c'est 60 pièces ou 100 pièces, je sais pas comment tu changeais, là. Moi, j'ai dit, installe-toi là, prends de l'eau, puis là, il y a un truc plus affaires. Moi, ce que je voulais, c'est offrir un service, et on veut offrir le maximum de services pour attirer le plus de monde possible. Ouais, c'est ça. Fait que, on s'enligne, je te dirais qu'on s'enligne vers un des plus gros Show and Shine, là. C'est bien. Cette année, on a scoré très, très fort, puis on vise encore plus. Parce que je double presque ma superficie. Fait que l'année, fait que le festival 2022 a été un succès, là. Ça a été un succès, puis ça a été encore mieux que 2021, là. Ah, big time. Oh oui, ça a été vraiment un gros succès. Bien au-dessus de nos attentes. Là. Ouais, mais je pense que ça a été un peu ça partout. Hein? Tout le monde a eu un beau succès. Là. C'est sûr que tu disais que vous n'aviez pas arrêté durant la COVID. Là. Mais je sais qu'il y a des gens, ceux qui ont arrêté durant la COVID, qui ont redécollé cette année, ça a été un succès un peu partout. Là. Les gens avaient hâte. Ah oui, c'est fou. Là, puis, malgré que il y a de l'offre quand même, mais il y a beaucoup d'événements qui ont tombé au cours durant la pandémie. Fait que l'offre événementielle a baissé. Oui. Malgré que moi, dans la région aussi, tu sais, dans le 450, là, des festivals, là, il y en a assez boire. Oui, c'est ça. Mais il faut que je me démarre au travers de tout ça. Oui, mais le créneau du camion, on va se le dire, Jeff, je pense qu'il y a un créneau, il y a vraiment j'allais dire un auditoire, mais il y a vraiment un fan base qui est différent des autres événements, je pense. Puis on le voit, là, d'événement en événement, tu regardes les gens qui y vont, tu parles avec les gens, c'est souvent les mêmes gangs qui vont partir ensemble. Dans les régions, je pense qu'on est choyé de ce côté-là. Je pense que c'est un petit monde à part. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai là qu'on voit toujours les mêmes personnes.
tu vas toujours avoir la population locale qui vont aller dans ces événements-là, mais écoute, c'est tout la même crowd qu'on croise, là, puis c'est ça qui est le fun, là, aussi, là, c'est que c'est bien que c'est comme une grosse gang de camping qui se voit toutes les fins de semaine au camping, mais c'est ça. Qui se voient aux 2 semaines dans le gros camping, ça change de place. Ouais, je pense que l'image est bonne. L'image est vraiment bonne. Ouais, non, je te dirais, tu sais, on est déjà, là, je suis dans mes commandites, là, pour 2023. Les artistes, on achève de régler ça. Fait que, tu sais, là, ça avance bien, puis, veux pas, là, rendu au 5e show, tu commences à être habitué. Fait que la machine est rodée, hein. Fait que là, il y a bien des choses que tout ce qui te reste, c'est toujours du peaufinage, amélioré, augmenté. Tu sais, là, on ajoute, on garde le même setup qu'on avait, ceux qui sont venus au DF22, on garde la même disposition de site, mais on agrandit certaines zones. Mais nous autres, on va ajouter là, un petit volet, là, ça va être dévoilé un peu plus tard. Fait que, on a toujours des améliorations. Là, Jean-François Tremblay, tu ne feras pas ton agace avec nous autres, là. Il va falloir que tu nous donnes un scoop. Là. Oh. Non, ben je peux vous le donner plus tard, par exemple. Ça me dérange pas. Je peux venir vous en parler plus tard. OK, on est... Et vous pouvez être les premiers. J'aimerais ça. On aimerait ça, moi et Jean-Michel, être les premiers. Ouais, on aimerait ça. Puis on aimerait ça même que tu viennes ici dans nos studios. Là. Ben oui, avec plaisir. Là. Moi, je me déplace quand même beaucoup. Ouais, c'est ce que je partais pour dire. Comme toi, là, je te sur la route. Là. Si t'es allé dans le coin de Black Lake, là, t'es capable de venir ici. Oh oui. Ouais, ben, Montmagny aussi. Salut. Puis, mais que tu rentres dans le studio, peut-être bien que tu ne voudrais pas repartir tout de suite, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, ça. Ah ouais? OK. Je t'en dis pas plus. Tu vas voir que tu viens de le découvrir. Ouais, écoute, je te connais, là. Fait que... Tu vas apprendre à connaître mon boss. Tu vas apprendre à connaître mon boss, ouais. Hey, c'est quelle date en 2023, le Diesel Fest? 9, 10, 11 juin. Donc, vous êtes... 9, 10, 11 juin. Il y a Ferme-Neuve, puis il y a vous autres. 10. Oui, puis encore une crise de fois. Là. Nous autres, le problème, c'est la Formule 1. Oui, c'est ça. Ils ont changé le date. Fait que moi, si je fais pas mon événement... Mettons que je fais mon Diesel Fest en même temps que la Formule 1, je te le dis, j'ai pas de directeur technique. J'ai pas personne, j'ai pas de chapiteau, j'ai pas de meubles, il y a rien. Non, c'est ça, tu tires dans le pied carrément. Fait que, puis après, ben là, je tombe en même temps qu'un autre événement. Non, fait que je veux pas, tu sais, fait que c'est plate un peu, mais je vais être encore collé sur Ferme-Neuve. Mais, tu sais, les gars, c'est 2 événements qui sont quand même proches. Fait que, tu sais, l'an passé, je sais qu'il y en a il y en a qui ont laissé le truck à Itar en passant. Ah! Ils sont partis de Ferme-Neuve, ouais. Ils ont laissé le truck. Ils m'ont demandé. Ils m'ont demandé, là. Ils ont été, coupe la faire ça, là. Fait que, il a dit, hey, on peut-tu laisser le truck là pour pas le ramener ou rien? L'idée est bonne. L'idée est très bonne. Fait que tu sais, je coupe ses dépenses, là. Ben oui. Fait que, j'ai hâte de voir. Là, l'an prochain, on s'enligne encore pour une grosse saison. Il y a eu beaucoup de mouvements dans les trucks. Tu sais, des achats, des ventes, des échanges de trucks. Hey, il y en a eu beaucoup là cette année. Tu m'amènes justement, c'est le fun que tu me parles de ça parce que j'ai eu cette réflexion-là. Je pense que c'est la première fois depuis... Écoute, ça fait 18 ans, Saint-Joseph, que je suis là. C'est la première fois que je vois autant de trucks de course à vendre sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça passer, moi aussi. Il y en a plusieurs qui se sont vendus. Là. Oui. Puis, écoute, il y en a là qui ont été affichés une journée puis ça s'est vendu tout de suite. Puis, tu sais, là, je peux te dire qu'il y en a qui sont rendus avec... Ben, il y en a plus qu'une équipe là, qui sont rendus avec 2 trucks. Oui, ça aussi. Fait que, tu sais, les Laporte, qui ont l'ancien Stéphane Gagnon. Oui. Qui ont l'ancien Mario Banville. Oui. Fait que, tu sais, il y en a plusieurs qui disaient, ils voyaient des trucs avant. Ouais, c'est pas drôle, ça, là, c'est tout ça, mon lâche. C'est pas tout le monde qui lâche, puis il faut voir ça que, il y a du sang neuf qui arrive dans les courses. Puis que,
Écoute, prendre un truck de course, là, puis le mettre sur le tas de roche, là, faut que tu sois fou. Ouais, ben, avec arrêter de t'en servir. C'est ça, avec l'investissement que tu as fait. Nécessairement, le truck, c'est ça, nécessairement, le truck va servir, puis il y a quelqu'un d'autre qui va courir avec. Fait que moi, quand je vois un truck de course avant, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Soit que ça change, c'est du temps neuf, soit qu'il y en a un qui va se rajouter, parce que le gars, tu sais, je le sais, qu'il y en a qui ont vendu le truck pour s'en faire un nouveau. Moi aussi. Fait que, mais tu sais, en même temps, tu prends la famille Michael Duff, là. Oui. C'est eux autres qui ont acheté le camion à Jean-François Perron. On le voit, là, ils sont tous exhaustés en cette semaine. Oh oui, comme tu dis, il y a des trucs qui ont changé de main, ça fait que ça va être intéressant puis à voir comment ça s'enligne. Fait que Dieselfest à surveiller, deuxième événement de l'année en 2023. On aura sûrement l'occasion de s'en parler. Jeff, avant de te laisser aller, écoute, je veux que tu nous parles d'un projet personnel que tu as fait. Puis ça, j'adore ça. C'est le genre de projet, avoir l'endroit pour ça, puis avoir peut-être, écoute, je veux pas me plaindre, puis je veux pas me comparer, mais avoir, tu sais, penser plus à long terme, avoir les moyens financiers de le faire. C'est un projet là, qui me fait capoter. Tu es allé chercher un bon vieux cab-over, puis tu l'as restauré à ton goût. Parle-moi de ce projet-là, ça part de où? Puis amène-nous un peu conte-nous l'histoire derrière tout ça. L'histoire derrière tout ça, moi j'ai toujours trippé ces cab-over. J'ai toujours vraiment c'est un entertainment. Tu peux pas rester indifférent quand t'es en poste. Impossible. Fait que là, puis à un moment donné, je suis allé chez mon chum, chez mes deux chums, Yann Raphaël Primo, puis Francis Gagnon. Puis il y avait ce truck-là dans le cours. Il arrivait de l'Ouest, c'est quelqu'un qui l'avait acheté dans l'Ouest. Puis là, quand je l'ai vu, la gueule va tomber à terre. Puis des cab-over, il n'y en a pas beaucoup. Non, des Kenworth, des Cossins, il y en a en masse. Des Inter, il y en a en masse. Des Freight, il y en a beaucoup. Mais cab-over, il n'y en a pas beaucoup. Fait que là, quand je l'ai vu, là, quand m'a fait 3 tours, puis tu sais, c'est niaiseux, là, c'est un tas de tôle en aluminium, là, mais ça m'a fait de quoi, là, quand je l'ai vu, mais j'ai dit, Caroline de Lynn, il est beau, puis là, je fait que, mais, tu sais, c'était quelqu'un, puis lui, il avait le projet de le faire. Cette personne-là a abandonné le projet pour des problèmes de santé en cours de route. Fait que, je l'ai acheté. Puis, écoute, j'ai acheté ça pour une bouchée de pain, là, parce qu'il était non fonctionnel. Le moteur fonctionnait. Tu pouvais te promener avec dans le cours, mais tu ne pas de la cour. Tu iras pas de le tour. Il était maganeux. La carrosserie était bonne, mais le châssis en arrière, moi, il était perforé, le mec était pourri. Okay. Le frein avait tellement gonflé dans la doublure que la plainte de fectouer était longue. Tu sais, le frame en arrière, là, il était arqué comme une banane, tellement qu'il était pourri. Fait que j'ai, tu sais, FMYR, qui est Francis Gagnon et Yann Raphaël, sont spécialisés dans les frames. Fait que c'est des très, très bons amis. Donc, les gars, ils ont dit, on va t'aider, Jeff, on va le faire ici. T'es pas manchot, là. Ouais, je suis pas manchot, mais je suis pas mécanicien, là. Moi, tu sais, je connais ça, mais je suis zéro mécanicien, là. Je n'ai pas étudié pour ça et tout, mais tu es capable de prendre des torches en grandeur? Oui. Tu es capable de le faire. Et si boire. Je me suis embarqué dans ce projet. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis là, on devait mettre le nouveau frame dessus. Je me suis cassé le jambe. Fait que ça a retardé le projet comme d'1 an. Fait que ça a retardé le projet beaucoup. Ça fait 4 ans que je l'ai, mon camion. OK, ça m'a de rien, là, j'ai fait. Oui, puis je l'ai sorti juste cette année. Là, je l'ai sorti au mois de septembre. Ben, c'est de la job. Là. Quand tu repars à zéro, là, puis tu fais ça à temps perdu, veux pas, là, on a toute une vie en dehors de ça. Là, fait que, non, c'est du travail. Et c'est que ça sort du budget familial. Ça sort quand je reçois ma paye, là, ben, j'ai un petit peu d'argent qui part de ça, puis qui s'en va dessus, puis achète ci, puis achète ça, puis là, achète une coupe de morceaux, mets ça de côté, qu'on va y poser plus tard, puis tu sais, c'est vraiment c'est un work in progress, là. Puis là, ben, en cours de route, à un moment donné, j'ai trouvé un trailer. J'étais allé voir un client, puis tout ça, puis le client m'a demandé
Il dit, je fais quoi avec mon vieux trailer? Ben, je sais pas. Moi, je dis, il y a de l'air de quoi ton trailer? Ben, c'est un Témisco, là. C'est un Témisco. Ah. Ben là, t'as pas vu. C'est un reefer. Hein? Témisco, on n'a jamais fait de reefer, là. Je dis, oh oui, c'est un reefer Témisco. C'est un peu, là, c'est. Fait que, il m'amène voir ça. Là, je regarde ça. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, en regardant le trailer un peu plus près, là, j'ai commencé à comprendre c'est quel trailer. Ça, c'est vraiment dans les c'est pas dans les premiers projets, mais ça a été le premier grand projet de fou de Témisco. OK. Mon trailer, il y en a plusieurs qui l'ont vu sur Facebook, là. Ça ressemble vraiment à une dry box, sauf que le châssis descend jusqu'à part. Ça ressemble plus à un trailer de déménagement, maintenant. Okay? Mais cette remorque-là, elle est toute isolée. Les murs ont 4 pouces d'épais. C'est tout isolé en uréthane avec un facteur R40. 420, OK. Il est mieux isolé que des maisons. Ouais, c'est ça. Il y a 9 pouces d'uréthane dans le plancher. OK. Puis le châssis de ça, c'est un châssis Fardier. Mon trailer vide, il pèse 23 000 litres. C'est très pesant. Et toi, tu l'as meublé? Mais ça, oui, ben là, je suis en train de me faire une roulotte dedans. qui est quand même bien avancé. Puis, cette remorque-là, ça avait été fait pour le compte Sport Aérospatial. OK. C'est une compagnie qui était à Mirabel. C'est à Saint-Anne-des-Plaines. Puis, c'est la compagnie qui fabriquait le bras canadien qui mettait sur les navettes spatiales. Oui. Fait que, puis, ce trailer-là, lui, il était fait parce qu'il charriait comme en morceaux, en avion, puis il y avait beaucoup de manutention. Donc, ils ont fait cette remorque-là pour transporter les bras canadiens. Donc, ils mettaient le bras canadien dedans. Il y avait des rails là, dans le tranché et tout ça. Fait qu'ils mettaient le bras canadien dedans. Ils l'emmenaient à Saint-Hubert, au centre spatial. Ils faisaient des tests dessus. Ils le ramenaient à l'aéroport de Mirabel, ils le mettaient dans l'avion, puis ils l'envoyaient soit à base d'Edwards, en Californie, ou à Cap Canaveral, ou ce que la navette était. Il a même été à Baïkonour. OK. En Russie, là, ouais. Mais il voyageait tout le temps en avion. Le trailer, là, c'est un 93, puis il y a, je pense qu'il y a 300 000 km. C'est énorme. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas plus que ça. Non, fait que, puis dessus, t'as un reefer, une unité réfrigérée, t'as une unité de chauffage qui sont deux moteurs différents. Puis t'as des plugs électriques. Fait que quand ils l'embarquaient dans l'avion, ben là, ils branchaient ça continuait de se tempérer dans la remorque. Un système de pression atmosphérique dedans pour garder la pression toujours positive pour pas qu'il rentre de poussière. Fait que ça, c'est vraiment un trailer. C'est impossible pour moi de trouver un trailer plus parfait que ça pour me faire une roulotte. Ouais, c'est ça. Puis dans l'arrêt de ton truck, c'est parfait. Là. Puis, tu sais, c'est un Témisco. J'ai un Témisco tatoué sur le cœur, tu sais. Fait que c'est un Témisco, il était déjà isolé, c'est solide en or. Fait que là, j'ai fait la chambre des enfants en haut. Le chambre, elle a 24 pieds de long par la largeur, puis ils ont, mettons, 52 pouces de plafond. Puis après ça, moi, en bas, j'ai le tapis. Salon-cuisine. Fait que, puis ma chambre est dans le gooseneck, salle de bain, tout ça. Fait que je suis tout en train de faire ça, puis là, en arrière, mais revenons au Cab-Over, parce que là, tu t'es en allé dans la remorque, mais moi, je veux qu'on revienne au Cab-Over. Là. Dans ton projet que tu as mis en place, j'imagine, je peux pas croire là, qu'il y avait des tanks à guêtes, hein? C'est boire. Des tanks à guêtes. Ouais, c'est ça. Ben, le trailer, c'en est un tant qu'à gagner. Ouais, ça, c'est ça. Fait que, mais c'est ça. Tu sais, écoute, là, tu sais, tu commences ça, mais là, tu dis, ouais, ça, c'est démanché, là. On va mettre ça, hein? Là, on a ça dans les mains. On a le morceau dans les mains. On débite, puis on coupe, puis on recommence. Ça, tu ne pas. Tu sais, ça marche. Mon truck, il est flambant nu, moi, à partir de l'arrière de la cabine. La transmission jusqu'à l'arrière, tout est flambant nu là-dedans. C'est tout des tanks à gaz, là. Les ballons que j'aurais pu sauver, je m'en serais pas à chipper, puis il y a certaines choses là, que j'aurais pu sauver. C'est toutes des tanks à gaz.
Et lumière là. Puis là, quand ça a été le temps, là, justement, de le mettre sur le chemin et de le préparer pour l'inspection, et là, on a commencé à jouer dans le courant. Écoute, c'était en 1980. Puis, tu sais, mon camion, il a été commandé par Peterbilt Canada. J'ai tout le livre, là, de Bill of Material du truck. C'est un camion qui a été commandé par Peterbilt Canada à Richmond, BC, pour un show. C'est un show truck qui est vraiment owner, là, c'est écrit Peterbilt Canada show truck. OK. Fait que toutes les options que tu pourrais avoir, il les a dessus. Fait que, puis, dans une des options, écoute ça, je n'ai pas compris pourquoi il avait mis ça, là, mais il y a le filage double. Ah. Okay. Il y a 2 systèmes électriques dedans. J'ai-tu besoin de te dire qu'il y a du fil? Ouais, mais là, c'est parce qu'il y a les 2 systèmes dans 1980. Fait que c'est sec, mon homme, c'est sec comme une vieille chip. Fait que tu brasses des fils, mon homme. Ça tombe en poussière, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça en est un beau. Tant qu'à y être, là, j'ai refait beaucoup de filage. Là, je suis dans l'intérieur. Là. Fait que, on a fait une sortie l'autre fois en famille. Là, c'était une sortie qu'on fait. Là, manger en cornet. Mais là, l'autre fois, on est allé au party, parce que c'est un Ice Cream Getter, là, c'est son surnom dans le film. Fait que, puis, c'est ça, là, j'allais faire un tour chez la famille de cœur, justement, au party qu'ils font à chaque année. Oui. Fait que là, ça, c'était ma première sortie. Mais, tu sais, j'ai pas de voûte de toit, il n'y a pas d'isolation dedans, fait que ça brasse, t'as des gling-gling partout, puis, mais, c'est ça, c'est un trip, là. C'est ce que je veux dire, là. C'est à Camouvard, là. Ah oui. C'est beau, là. Écoute, je l'ai vu en photo, là, Jeff, puis honnêtement, tu m'as fait saliver, là. Puis je suis content vraiment pour toi, parce que je sais qu'un jour, j'aurai l'occasion de le voir en personne puis m'asseoir dedans, mais je suis un peu comme toi. Moi, le modèle cab-over, je sais pas pourquoi, ça vient me chercher, peu importe le type. C'est old school. Oui, c'est ça, exactement. Pendant que Jean-François parlait, j'étais en train de fouiner sur sa page Facebook. T'as-tu vu des choses? Non, mais je suis allé voir son camion, son trailer. C'est tout un setup. Non, les autres affaires, j'en parlerai pas. OK, c'est bon. Mais c'est tout un setup, de vrai. Là. Félicitations, t'as un super camion. Puis le trailer aussi, là, ça fit. Là. Ça fit très bien. C'est un beau match. Ben, merci beaucoup. Écoute, c'est le fun, là, tu sais, parce que c'est 4 ans d'attente, puis c'est une passion. Sacrage, puis... Oui, il faut que tu aimes ça. Puis, te dire une affaire, là, pour te promener en cab-over, il faut que tu sois passionné en ciboire. Oui. Surtout avec nos routes au Québec, c'est encore pire. Ah, c'est clair. C'est quelque chose. C'est pas confortable partout. Non, c'est clair. Ben, félicitations, Jeff. Écoute, c'est vraiment le fun. Un beau projet. Puis, et je suis vraiment content de t'avoir parlé aujourd'hui. Ça a fait un grand tour. Puis, tu as fait un peu mon éducation côté remorque. J'aimais ça. Oui. Puis, ben, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent présentement. C'est la même chose. Ils ont appris quelque chose qu'on connaissait peu. Puis, on va en reparler éventuellement. Comme on disait tantôt, on veut te revoir, on veut que tu viennes t'asseoir ici en studio, prendre le temps de nous jaser, puis peut-être venir avec ton cab over, on ne sait jamais. Oui, on pourrait mettre des photos aussi sur notre page. Puis, oui, c'était une bonne idée, ça, Jason. Ouais. Puis rappelle-nous la date du Diesel Fest là, pour nos auditeurs qui mettent ça dans le calendrier 2023. Là. 9, 10, 11 juin 2023 au circuit Icar de Mirabel. Bon, donc c'est noté. Prenez ça en note des auditeurs puis allez faire un tour au Diesel Fest. Une belle organisation puis un beau setup là-bas. Jean-François Tremblay, un gros merci pour ton temps, ta disponibilité. C'est toujours un plaisir de te parler. Puis écoute, salutations à la famille et on se reparle bientôt. Ben, ça fait plaisir les boys puis merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, mon cher ami. Bon, ben, à la prochaine. Salut, mon Jeff. Bye-bye. OK, bye-bye. Jean-François Tremblay de Témisco, cofondateur du Diesel Fest, puis fan fini des
de camion. C'est le fun de voir des gars de même. Oui, mais on voyait qu'il était passionné. Wow, là. Déjà, quand il parlait de son travail, de l'entreprise Témisco, des trailers, tu voyais qu'il était connaissant, tu voyais qu'il était passionné de ça. Il aurait pu en parler pendant 2 heures. Ah, mais écoute, on arrête. Oh oui. Oui, il aurait été capable d'en parler pendant 2 heures. Tu l'as dit, c'est pire qu'une femme, mais tu m'as parlé. Puis même chose pour son camion. Là, on voit qu'il est passionné, qu'il aime ça. Là, il en mange. C'est le fun de voir des passionnés comme ça. Comme tu dis. Ça n'en prend. Puis c'est ça qui. Je pense que c'est ça qui alimente. Puis c'est ça qui fait que l'industrie du camionnage a quand même on dit souvent qu'il y a une mauvaise vision d'un côté, mais ça l'alimente le bon côté. Ouais. Tu sais, les jeunes qui voient des trucks, là. S'entends-tu? Moi, j'étais jeune, je tirais les flûtes. C'est le fun de voir ça. Puis Jeff, c'est le genre de gars de même. Je ne suis pas gêné de le dire. La première fois que j'ai vu Jean-François, c'était à Notre-Dame-du-Nord à l'époque que je travaillais à Truck Stop Québec. Quand je l'ai vu, j'ai resté froid un peu. Je savais pas quel genre de gars que c'était. Puis tu sais, pas qu'il m'intimidait, mais j'ai dit, ce qui est facile d'approche, c'est tabarouette. Quand tu connais ce gars-là, là, c'est un fun des guys. Ouais. Oui, c'est vraiment un fun des guys. C'est vraiment le fun. Fait que oui, on va l'avoir en studio. Des choses à rajouter, mon Jean-Michel? Non, pas pour cette semaine. Non, c'est pas mal ça. Ça fait pas mal le tour. Ben écoute, merci d'avoir été là. Je rappelle que Truck-On est présenté par Pau Diesel, Bellechasse Rive-Sud. Oui. Vous cherchez une job? On en a? On a des postes disponibles, poste technicien véhicule lourd, puis un nouveau poste qui vient de s'afficher aujourd'hui même, coordonnateur pièces et inventaire. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre page Facebook, les infos sont là, contactez-nous via les adresses courriel, vous pouvez même appeler direct ici là, pour avoir des informations. Oui. Venez vous joindre à une équipe dynamique, puis vous allez voir, vous ne regretterez pas votre choix. C'est ça qu'on dit? Exactement. Jean-Michel, ça va faire pareil. Yes. Un gros merci à toi. Merci à toi, Jason. On se dit à la prochaine. C'était déjà l'épisode 6 de Truck On. Puis comment on termine ça? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!